bonsoir à tous, vous êtes bien sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à ce journal. 2 titres font la une de l'actualité. La première phase de construction de l'hôpital général de la cité Caravia est arrivée à terme. La deuxième phase consistera à son équipement et cela dans un bref délai. Ceci ressort de la visite d'inspection effectuée ce samedi par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. Et puis 100 000 $ américains destinés à soutenir les efforts de construction du stade Kachala Bonzola de Mbuji-Mayi. Cet apport vient de Moïse Katumbi qui a dépêché sur place une équipe pour remettre sa contribution. Une fois de plus, bonsoir. Actualité oblige. Nous démarrons ce journal par le sport. La République démocratique du Congo vient d'être battue à domicile 2-0 par le Cameroun en match de la première journée des éliminatoires CAN Maroc 2015. Joël Kabeya et Elvis Chagani nous en parlent dans ce résumé. Mais ça ne suffit pas. Bon voyageur. En tout cas, le Cameroun l'a été face à la République démocratique du Congo, qui perd at home par la note de 2-0. Le Camerounais se charge du coup d'envoi et se montre ambitieux. Déjà à la 30e minute, Choupo-Moting pouvait ouvrir les scores, mais il a perdu son duel face à Robert Kidiaba, gardien du tout-puissant Glebert Mazembe et même l'unique joueur du team noir et blanc aligné pour cette rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. On joue la 45e minute, Jay Clinton échappe au contrôle de la défense congolaise. D'une belle frappe marque le premier but. Et ça sera l'ouverture du score pour le Cameroun avec Ndié, en tout cas bien lancé sur le coup. Et l'arbitre siffle la fin de la première période. De retour des citrons, les Congolais se mettent en confiance, s'élancent à la recherche de l'égalisation. Sur un service de Bolasi, Makadi place les cuirs dans les décors sur l'une des rares meilleures occasions congolaises. Mené au marquoir 1-0, même la tentative de Bolasi. Sans inspiration, Bolasi choisit l'étude de la barre transversale. Pendant ces temps, les Lions indomptables capitalisent leur chance. À 10 minutes de la fin, Aboubakar, en surface de réparation, efface 2 défenseurs R2 congolais, clou Robert Kidiaba pour le deuxième but. À 2-0, la messe est dite. Les Léopards plient à domicile. Pour se relancer, ils doivent faire mieux ce 10 septembre face à la Sierra Leone lors de la deuxième journée, toujours à Lubumbashi. Et puis, je l'ai dit, en titre, 100 000 $ américains viennent d'être remis au gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. La somme vient de Moïse Katumbi qui voudrait par ce geste soutenir les efforts de construction du stade Kachala Bonzola de Mbuji-Mayi. Il y a dépêché une équipe conduite par le manager du tout-puissant Mazembe, M. Frédéric Kitenge-Kinkumba. Reportage de Charles Mbouya. Arrivé à Mbuji-Mayi à bord d'un avion spécial, la délégation du TP Mazembe, conduite par le manager Frédéric Kitenge-Kinkumba et le directeur des transports Adolphe Kabamba, a été accueillie à l'aéroport par le ministre provincial des Sports et celui de l'Intérieur. Aussitôt arrivés, les émissaires du président du TP Mazembe et gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, ont été reçus à la résidence du gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji. Et ils ont tout d'abord donné au gouverneur un fanion et un drapeau du TP Mazembe Anglebert avant de remettre l'enveloppe en guise de soutien de Moïse Katumbi Chapwe à la construction du stade Kachala Bonzola de Mbuji-Mayi. Votre frère, le gouverneur du Katanga, nous a envoyé vous voir. Non pas parce qu'il est gouverneur et que vous êtes gouverneur. Il a été profondément touché 2-3 ans après que Mazembe, avec Moïse Katumbi, ait construit un stade à Lubumbashi. Il a dit, je n'entends pas l'appel de mon frère qui demande que toute personne de bonne volonté, on a vu, qui a amené quelques sacs de ciment, qui a amené la contribution. Il dit, on n'entend pas. Moi, je vous envoie tout de suite aller remettre ma contribution à mon frère et lui demander de continuer de savoir qu'il y a des gens qui prient pour lui parce que le sport, les stades, ce sont des trucs très importants. Et comme il a commencé, il peut compter sur nous. Excellence, je vous prie d'accepter le cadeau de votre frère. Merci beaucoup. Merci.
L'enveloppe contenant 100 000 $ américains a été déballée par le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, qui a manqué des mots pour qualifier ce geste de soutien. Aujourd'hui, c'est notre frère qui montre un esprit de patriotisme en apportant les 100 000 $ pour que nous puissions continuer à poursuivre les travaux. C'est une grande contribution que le peuple escassaïen apprécie à sa juste valeur. Sincèrement, du fait de vous avoir envoyé un vol spécial, juste pour venir apporter la contribution, ça nous va tout droit au cœur et le peuple escassaïen ne l'oubliera jamais. Transmettez-lui nos sincères remerciements au nom de ce peuple, au nom de cette population bénéficiaire de ce stade. Nous l'emboîtons le pas, il a montré l'exemple, nous suivons de bons exemples. Je pense que nous allons reconstruire ce Congo la main dans la main, en nous tenant la main dans la main. Je pense que c'est un bel exemple de la coopération interprovinciale d'ailleurs qui s'accomplit aujourd'hui. Il n'a pas attendu que le pouvoir central réagisse, qu'on appelle, il a spontanément réagi. Je me rappelle qu'il y a un homme ici au niveau d'un auditoire à notre université officielle de Mbuji-Mayi qui porte le nom de Moïse Katumbi Chapoué. Donc il vient une fois de plus ajouter à ce qu'il a toujours fait ici chez nous. À cette occasion, Alphonse Ngoï Kassanji a offert une coupe de champagne à ses hôtes avant de les amener au tout nouveau stade Kashala-Bonzola qui prend forme au jour le jour. Les émissaires du gouverneur du Katanga en cours de leur visite du stade étaient surpris par l'engouement autour de la construction de ce stade avec entre autres l'apport des bénévoles qui veulent eux aussi entrer dans l'histoire. Moïse Katumbi Chapoué, qui a toujours encouragé et soutenu les bonnes initiatives, n'a pas dérogé à la règle et a répondu favorablement à l'appel d'Ngoï Kassanji pour faciliter la construction du tout nouveau stade Kashala-Bonzola qui dans quelques mois va servir le football et les footballeurs est-kassaïens et congolais. J'allais dire en titre, la construction de l'hôpital général de la cité de Caravia est terminée. Sa construction est donc terminée et actuellement, le gouvernement provincial du Katanga songe à la deuxième phase qui sera bien sûr son équipement. Et bien aujourd'hui, Moïse Katumbi a effectué une visite détaillée. Nono Lando nous en parle. Conscient du besoin de construire des infrastructures médicales et chirurgicales de pointe directement là où la population en a besoin et pour résorber les grosses sommes d'argent dépensées par l'État pour expatrier des malades vers des institutions étrangères et éminemment coûteuses, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué a décidé d'ériger à partir de rien un hôpital moderne dans la cité reculée de Caravia à Lubumbashi. Et brique après brique, avec métier et patience, l'infrastructure a pris forme. À ce stade, le match est en fait déjà joué et les travaux sont déjà bouclés, complètement. Le bâtiment est prêt, superbe et imposant, trônant au milieu d'un des quartiers qui à l'époque était tout simplement un village dans la ville. Il est clôturé, compartimenté selon les règles strictes de l'art. Ce bijou médical et chirurgical est d'une capacité de 100 lits, avec en son sein 4 services de base, la chirurgie, la médecine interne, l'obstétrique et la pédiatrie, avec en renfort des services d'imagerie médicale, radiologie et scanner y compris. L'on nous a également parlé d'un service de dialyse, un hôpital qui également donnera de l'emploi à une centaine de citoyens, des médecins, des infirmiers, des laborantins, des administratifs. Comprenez donc la joie explosive avec laquelle les habitants de Caravia ont accueilli le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué lorsqu'il a entrepris de visiter l'hôpital ce samedi 6 septembre 2014. Des expressions multiples qui parlent d'elles-mêmes tout simplement. Sous la conduite de son conseiller médical, le professeur Kalenga, le gouverneur a visité quelques compartiments de l'hôpital, dont la salle d'attente, en administrant des directives quant à la nature d'équipements qui vont au cours de ce mois déjà y être installés. Voici le genre d'équipement et de lit qu'il a recommandé pour ce bijou qui, une fois encore, porte le Katanga au rang mérité de province leader.
Et c'est baigné dans le même enthousiasme populaire que le gouverneur repartira vers d'autres chantiers ce week-end. Et la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours, moment propice pour mettre de la propreté dans les écoles, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans beaucoup d'établissements scolaires à Lubumbashi. Le cas illustratif est des écoles Mumbunda et Shangweyetu, constat de Diane Kassongonyota et Richard Shima. À l'école primaire Mumbunda et Shangweyetu, aucun signe ne montre les préparatifs de la rentrée des classes à quelques heures du 8 septembre 2014. Ces deux établissements scolaires d'une entreprise publique locale située au quartier Mampala accueillent depuis plusieurs années les élèves dans des conditions peu recommandables. Même cette année scolaire, la situation risque d'être la même. La majorité des salles des classes sont malpropres, sans fenêtres ni portes. D'autres sont transformées en toilettes. Pire encore, une partie de l'enceinte et les alentours transformés en dépotoir par les habitants du quartier. L'on se demande si les enfants qui seront accueillis dans ce cadre à partir du lundi prochain ne vont pas contracter des maladies. Car, hormis la saleté, l'école n'a pas de toilettes. Celle construite dans le temps n'existe que de nom. Et pourtant, l'année dernière, 2 entrepreneurs avaient été consultés pour la réhabilitation de l'école. Seules 2 salles des classes avaient été refaites, mais n'ont pas été utilisées au cours de l'année. Si celles-ci ne sont pas entretenues, elles subiront le même sort que les autres qui font pousser l'herbe sur la toiture. Et l'on nous signale que les années antérieures, par manque de locaux bien aménagés, l'on pouvait retrouver 2 promotions dans une même salle de classe. Justement, la rentrée des classes édition 2014-2015 est fixée pour lundi 8 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Du côté des officiels, tout est presque fin prêt pour démarrer l'année. Mais déjà, dans certaines écoles, la rentrée des élèves de la maternelle, il faut préciser, est un tout petit peu décalée et repoussée à une date ultérieure. Maurice Mazel nous en parle. À la veille de la rentrée des classes prévue pour le 8 septembre 2014, dans quelques écoles de Lubumbashi, il est de coutume que les élèves découvrent d'abord leur nouvelle classe et ensuite leur nouvel enseignant. Devant chaque classe, les listes d'élèves sont affichées. À cette occasion, c'est l'heure des retrouvailles. Les enseignants s'y retrouvent eux aussi. Je suis venue pour regarder ma classe parce que même mon maître, parce que la rentrée scolaire c'est ce lundi. Ailleurs par contre, tout repose sur le travail assidu abattu dans la salle des matériels didactiques. Vous savez, les principes pédagogiques disent que rien n'est dans l'intelligence qui ne soit passé par les sens. C'est ainsi que nous devons faire le matériel. Aucune leçon sans matériel didactique. Voilà pourquoi pendant toutes les vacances, nous sommes mis à fabriquer le matériel didactique pour tout le monde. C'est-à-dire chaque enseignant et chaque leçon aura des matériels didactiques. Vous voyez derrière moi, il y a déjà le matériel de comptage, le matériel de sciences et de français et de maths. C'est-à-dire, nous visons l'excellence. Et pour faire l'excellence, il faut que l'enfant voie, qu'il parle. Dans plusieurs écoles, le silence est au rendez-vous. La cour de récréation n'attend que le retour des écoliers et élèves. Toutes les salles des classes sont propres, les murs sont rafraîchis, les bancs sont en place. Interdites depuis plusieurs semaines, les activités de fabrication des briques se poursuivent du côté Penga Penga et alors que les premières pluies vont bientôt tomber à Lubumbashi, la production, elle, s'accélère. La crainte, c'est que tous les trous qui seront laissés par les briquetiers ne causent du tort à la population du coin. Diane Kassongonyota, Richard Shima, reportage. Après moult sensibilisation et interdiction d'œuvrer sur le site de Penga Penga, juste à proximité du cimetière, les fabricants des briques continuent à y travailler sans problème. C'est à longueur des journées que des dizaines de jeunes gens se retrouvent dans ce chantier pour produire différents types de briques.
Et des fours des briques naissent comme des champignons dans cet endroit. Pour les briquetiers, ils accélèrent avec la production parce qu'il leur reste juste quelques semaines avant la tombée des pluies. Et pourtant, il y a plus de 2 mois que le bourgmestre de Lubumbashi a donné un délai aux briquetiers de Penga Penga. Ce délai ayant déjà expiré, tous ces jeunes travaillent sans être inquiétés. Parmi les causes qui ont poussé l'autorité à interdire la fabrication des briques, l'on peut citer la proximité non seulement avec la ligne haute tension, mais aussi le cimetière. Et l'on apprendrait que d'autres termitières du cimetière de Penga Penga aideraient à la fabrication des briques. Par ailleurs, la présence de ces activités à cet endroit représente un grand danger pour les habitants du quartier Badolite qui ont vu même leur sentier qu'ils empruntaient être détruit. Et à la place, ce sont des gros trous qui ont élu domicile. Avec l'arrivée de la pluie, des lacs de fortune vont se créer sur ce site. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision, 21h les news. Patricia Naïs-Moka revient à 23h. Moi, je vous retrouve demain à 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Bonne suite de programme sur Nyota Télévision. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.